Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Nous nous demandons souvent pourquoi les États-Unis est un pays prospère. C'est un pays qui est vraiment très bien développé. Alors restez jusqu'à la fin. Nous allons voir comment nous pouvons appliquer cela en Afrique pour aussi aider notre pays à se développer. Donc nos pays en Afrique à se développer. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater cette opportunité. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, fondateur d'Investir chez nous, investisseur en Afrique et aux États-Unis. Alors, si c'est pour ta première fois ici, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons aussi notre e-book gratuitement sur la barre de description, les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Alors, depuis que je suis aux États-Unis, je me pose des questions. Comment et pourquoi ces pays est prospère? Comment nous pouvons copier et l'amener en Afrique, partout, au pays là où vous êtes en Afrique, au Cameroun, Congo, Nigeria, partout. Qu'est-ce que j'ai? Le plus grand constat est que l'Amérique, c'est un pays de loi. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, l'Amérique, c'est un pays qui est privatisé. Comment ça? En Afrique, par exemple, dans mon pays, au Congo, quand j'étais au Congo, mon pays, la compagnie d'électricité était juste pour l'État. La compagnie de l'eau potable était juste c'est seulement l'État qui pouvait donner l'électricité, de l'eau et d'autres fonctions. Les compagnies d'assurance, c'était seulement l'État qui pouvait avoir ça. Les compagnies qui construisaient des routes, c'est seulement l'État qui pouvait avoir les droits à ces compagnies-là. Alors aux États-Unis, tout est privatisé. Alors, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce sont les lois. Donc les lois, quand les lois des pays sont faibles, tout le monde a le droit de faire tout. Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde a le droit de ne pas suivre les lois, de ne pas payer les taxes ou les impôts. Donc, c'est ça. Donc, les lois ne sont pas fortes aussi en Afrique. Donc, je vais commencer avec notre premier point, c'est la privatisation des entreprises. Alors, ici aux États-Unis, si nous voyons bien, ce sont les entrepreneurs qui ont fait que les États-Unis puissent être forts. Par exemple, si nous voulons parler des États-Unis, nous parlons des compagnies phares aux États-Unis. Je vais citer les noms des compagnies phares et je vais vous dire pourquoi je cite ces noms. Et ces compagnies-là, ce sont des compagnies privées. Premièrement, Microsoft, compagnie privée de Bill Gates. Deuxièmement, Amazon, compagnie privée de Jeff Bezos. Troisièmement, Facebook, compagnie privée de Mark Zuckerberg. Quatrièmement, nous pouvons prendre encore quoi? Walmart, une compagnie privée. Donc, l'effet d'avoir des compagnies privées qui ont eu du succès, ces compagnies-là créent des emplois et ces compagnies-là payent les impôts. Et c'est ce qui fait la force du pays. Je vais aussi donner l'exemple de McDonald's. McDonald's engage beaucoup des Américains. C'est pour ça que nous allons voir qu'il y a moins, il n'y a pas de chômage aux États-Unis. Il y a des chômages aux États-Unis, je m'excuse, mais il y a moins par rapport à nos pays africains. Donc, si nous essayons de privatiser nos secteurs, par exemple aux États-Unis, ici, dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les provinces, nous avons vu qu'il y a des compagnies d'électricité et de l'eau qui se diffèrent. Donc, par exemple, dans ma ville, dans ma province ici, il y a des compagnies d'électricité. Donc, si vous partez à Californie, ces compagnies n'existent même pas. Donc, l'État a privatisé l'électricité, l'État a privatisé de l'eau potable, la fonction de l'eau potable. Donc, de même que partout dans notre province. Donc, il faut essayer de privatiser. Mais pour que cela puisse être vraiment fonctionnable ou bien une réussite, nous devons avoir des lois fortes. Donc, ces compagnies-là, par exemple, d'électricité, ils nous donnent de l'électricité, mais ils nous taxent pas beaucoup par rapport au vol ou bien par rapport à la tricherie. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui existent qui te protègent, toi, les consommateurs, et qui protègent aussi la compagnie. Et puis, deuxièmement, les États-Unis ont favorisé les entrepreneurs en leur donnant un tax break. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Donc, c'est ça quoi. Donc, c'est comme si
tous les entrepreneurs qui ont des compagnies, ils sont exempts, donc ils sont favorisés en payant des taxes. Ils payent moins de taxes. Donc moi, comme fonctionnaire qui travaille à Facebook, je vais payer plus de taxes à l'État que lui-même les propriétaires de Facebook. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que moi, Facebook, j'ai créé d'emplois pour toi, l'État, donc j'ai fait la fierté de l'État et l'État n'a pas beaucoup de chômeurs. Alors l'État me donne un tax break, donc une faveur pour me dire, hey, mais c'est Jamy, merci que tu as créé d'emplois pour 100 personnes. Nous te remercions et tu ne vas pas payer des taxes. Mais tes employés vont payer des taxes. Donc, par exemple, si je paye mes employés des 100 dollars par mois, ils vont payer 20 dollars pour les taxes. Mais moi-même, si j'ai fait 100 millions de dollars, je ne paye rien comme taxe. C'est pour ça que vous avez vu que même l'actuel président, il a payé 750 dollars de taxes. Donc, mais il est millionnaire. Donc, les riches payent moins en taxes ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est ça la loi. La loi favorise les riches. Ça aide aussi les riches à créer des emplois. Donc, c'est une façon pour eux d'exciter aux riches ou bien aux gens d'être entrepreneurs. C'est pour cela aux États-Unis, chaque jour, il y a des millionnaires qui se créent. Pourquoi? Parce que tout le monde a l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas comme en Afrique, tout le monde a l'esprit d'aller à l'école et finir l'école et chercher des boulots. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Trop de j'ai l'honneur, ça tue le pays. Alors, je vous dis la vérité, si tu pars à l'université, c'est bien, c'est très bien. Moi-même, là, je suis détenteur d'un master en génie électrique. Donc, ça veut dire que ça ne me stoppe pas à faire des business. Donc, il faut avoir l'idée entrepreneuriale. Donc, notre première skill, donc, première, comment dirais skills en français, notre première atout que nous devons avoir l'expérience en vente. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de la vente. Donc, c'est comment tu dois te vendre. Par exemple, même si tu vas faire l'interview dans une compagnie, c'est une façon pour toi de te revendre. Donc, on te demande, dis-nous à propos de toi. Donc, tu dois te vendre afin que cette compagnie puisse très bien te payer. Je vais commencer sous bientôt des formations sur comment obtenir de bons salaires quand tu pars pour l'interview. Donc, il faut savoir comment se vendre et aussi obtenir ces deals-là que tu veux. Donc, deuxièmement, c'était les lois. Donc, les pays africains doivent avoir des lois très dures pour les employés et aussi favoriser les businessmen, quoi, les entrepreneurs. Par exemple, chez moi au Congo, juste pour commencer un business, ce qui tue au Congo, c'est la douane. La douane est trop chère. Nous devons voir de quelle façon aider à nos présidents à réduire la douane. Parce que si la douane est réduite, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent venir à amener les histoires au pays et commencer à entreprendre. Donc la douane est trop chère. Et c'est un peu des données de comment. Vraiment, c'est ça. Si vraiment tu écoutes cette vidéo, j'aimerais que tu puisses partager cette vidéo afin que partout les dirigeants, les grandes responsabilités des personnalités en Afrique puissent entendre ceci et enfin s'éduquer. Parce que ces personnalités-là voyagent, ils viennent aux États-Unis, en Europe, ils voient ce qui se passe, mais ils ne changent pas ce que les pays doivent devenir. Donc, les lois doivent être vraiment très bien réarrangées afin de favoriser les entrepreneurs, car ce sont les entrepreneurs qui soulèveront ces pays-là avec des créations d'emplois, des boulots. Mais par exemple, si tu vas aller créer une compagnie au Congo et qu'on t'est compliqué d'abord pour avoir les papiers, on te fait marcher, il faut te payer des commissions et d'autres histoires, tu vois que ça décourage. Donc, ça, vraiment, ce sont les histoires tabous que nous ne devons pas avoir peur de parler et demander à nos responsables de revoir ces histoires-là. Donc, ça va vraiment beaucoup aider. Donc, je vais me répéter, j'ai parlé de deux très importantes ici choses. Premièrement, c'était privatiser les secteurs, mais avant de privatiser les secteurs, il faut avoir des lois qui vont commencer à contrôler ces personnes-là. Parce que nous avons vu en Afrique, beaucoup de gens sont des millionnaires, bien ont d'argent. Et le fait qu'on a privatisé d'autres secteurs, et maintenant, ils sont en train d'utiliser leur pouvoir pour dominer. Par exemple, si on te donne la privatisation, par exemple, de la distribution d'électricité, les gens te payent, mais tu ne pourvois pas un bon service et il n'y a personne qui va te poursuivre. Donc ça, c'est pas bien. Donc il faut qu'on puisse avoir des lois qui vont commencer à suivre ces entrepreneurs-là, afin que ces entrepreneurs puissent faire un bon boulot. Donc l'État doit se limiter juste au niveau de la suivi. Donc c'est comme ça que nous allons évoluer et que nos pays africains vont voir aussi un grand changement et un grand développement. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais partager ces sujets avec toi.
profondément dans d'autres vidéos. J'aimerais faire un live sur ces sujets ici. Alors, si tu es d'accord avec moi, d'abord, on va télécharger notre e-book, comme ça, je vais voir ton email, ou bien écris-moi sur la barre de description, envoie-moi ton email, envoie-moi tes détails, ou bien écris-moi sur WhatsApp. Comme ça, prochainement, quand je vais faire un live sur ces sujets ici, car c'est un bon sujet, je crois que j'aurai besoin de beaucoup de gens qui vont entrer dans ces lives-là, comme ça, on va partager. Alors, écris-moi, donne-moi ton numéro, ou bien écris-moi sur mon WhatsApp, sur mon inbox, et je vais te faire signe quand est-ce que notre live sur ces sujets, on va les faire, et puis on va te donner l'heure et la date. Alors, n'oublie pas, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton input. Alors, aussi, partage cette vidéo, aime cette vidéo, partage avec tout le monde. Regarde sur la barre, sur la barre au-dessus, nous avons mis 2 vidéos qui vont t'intéresser. Alors, merci et à la prochaine.